Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve dans la série des présentations des nouveaux decks de l'extension. On mange des quadros. Pour Hearthstone. Et Vivian se restaure. Ouais. Et aujourd'hui, on va faire du druide. Et moi j'adore le druide. Alors je vous présente ma version du druide Setoun qui est quasiment et la seule version de druide qu'on trouve actuellement sur le ladder. Il y en a une autre qu'on vous présentera plus tard dès qu'on aura les cartes. Dès qu'on aura claqué le PEA. Du coup, donc en quoi ça consiste? Donc moi j'ai une version donc je l'ai appelée YOLO Setoun parce que c'est une version qui joue que des créatures et qui joue pas de removal. En fait, vous n'avez pas de moyen de tuer un gros ton si vous avez plus de board. On a Exit le BGH, qui coûte maintenant trop cher. Donc avant on jouait ça en druide pour tuer les grosses créatures. Moi je suis parti du principe que, ok, on va se dire qu'on aura une curve suffisamment bonne et qu'on va faire des sorties que de port et que les mecs seront toujours sur la défensive. Comment prévoir la curve du deck pour Ok. Sachant qu'en plus on peut adapter la curve grâce aux innervations et aux croissances sauvages qui vont nous permettre de s'affranchir de ces petits tours où on n'est pas rentable normalement. Mais par contre, donc, si vous souhaitez faire quelques modifications à ce deck, c'est totalement possible. Vous pouvez rentrer soit un BGH, soit une... je crois que je l'ai même pas cette carte, non. Vous pouvez rentrer une Sharpie, voilà, c'est ça. Donc détruire un serviteur, ajoute un serviteur aléatoire dans la main de votre adversaire. Donc ça c'est carrément jouable, le mec te joue Setoun, tu lui fais ça, n'importe quelle créature sera moins fort que Setoun. Voilà. T'as pas voulu mettre la carte à 8 qui ressuscite le Setoun? Non, pas dans celle-là. Okay. Je réfléchis sur le guerrier, j'y réfléchis, mais c'est envisageable aussi. Vous pouvez sortir un ancien de la guerre par exemple pour la mettre. De toute façon, si vous n'avez pas l'empereur jumeau avec l'or, je pense que c'est un truc que vous pouvez faire, non? Ouais, après l'empereur jumeau fait tellement le café que je vous conseille vraiment de le crafter. C'est la nouvelle meilleure carte de l'extension, je pense. Enfin, dans les decks c'est tout dans tous les cas. Petit combo avec Bran, avec Bran c'est dégueulasse. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a donc les croissances, les innervations qui vont nous permettre de nous accélérer. Pourquoi pas faire Setoun tour 6, ça fait plaisir. On a le Bran qui permet de doubler tous les cris de guerre. Donc on a beaucoup de cris de guerre qui vont buff Setoun, donc un plus gros Setoun. Cthulhu, Jean-Luc, le Cthulhu, voilà. On va l'appeler Jean-Luc maintenant, parce que j'en ai marre. J'arrive. C'est pas comment ça s'appelle. Je le dis mal, donc ça peut faire aussi un Tissambre Klaxi 4-15. Je l'ai déjà fait. Ouais, c'est sympa. C'est rigolo. Bien, ouais. C'est rigolo. Voilà, que dire. Donc un druide Setoun qui va tenir longtemps, des gros taunts pour tenir. Le sombre Arakoa qui est super fort. Cette carte est trop balèze quoi. Une 5-7 taunt pour 6, c'est ultra fort. Limite en fait ça pourrait être joué dans des druides où il n'y a pas que Cthulhu, tellement les stats sont bonnes. Et même le sectateur pour une carte commune. Ah non, c'est pas commune, c'est rare. C'est rare. Mais okay, je pensais que c'était commun. Non mais c'est balèze. Hein. Après oui, typiquement on peut enlever un sectateur pour ajouter celle que t'as dit là. Je sais même plus combien. Combien. Elle est à 8 je crois. 8 On va vous la montrer. Ah non. Ah si, implorateur funeste. Implorateur funeste, voilà, ça c'est totalement envisageable puisque ça fait le même effet que ça pour un peu plus cher, sauf qu'en plus ça va remettre Cthulhu si vous avez joué Cthulhu une première fois, ça vous le remet dans le deck. C'est un truc de malade ça. C'est un truc de malade, surtout qu'il est En fait moi je pensais que quand tu le remettais dans le deck, il redevenait 6-6. Non, tu gardes tous tes buffs. Tu le rebuff de 2-2, tu gardes tous tes buffs, donc du coup c'est super fort. Ouais. Mais après, moi, je pars plus sur le principe que j'ai envie d'avoir beaucoup d'options entre les tours 0 et 6. Du coup, je suis parti, moi, sur le sectateur Skeram. Après, vous pouvez un peu adapter, hein, chacun comme vous voulez, avec si vous manque des cartes, même quelques buffs de Setoun de Cthulhu en moins. Vous pouvez mettre un Ragnaros, peut-être pas Alexstrasza, mais vous pouvez mettre un peu les gros tons que vous avez sous la main. Pas de soucis, ça s'adapte. Allez, on part en ladder. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc je suis rang 17, beaucoup moins bien classé que Vivian. Alors rang 17, bon, il va pas y avoir les vieilles brutes, mais le ladder est quand même dur pour cette saison. Donc même rang 17, je pense qu'on peut avoir des gens qui testent un peu. Oui, bon, de toute façon c'est pas grave, au pire on vous la refera quand je serai passé légende avec les mêmes decks si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, Uther. Et j'ai vu qu'il y a une nouvelle version de Paladin qui est sortie qui est très agressive. Ouais. Avec ça joue tous les trucs avec de tous les boucliers divins, ouais, tout ça. C'est chaud, elle est chaude celle-là. Donc le mulligan, avec ce deck, on va essayer d'aller chercher les croissances sauvages et les innervations.
super important. Sachant que moi je trouve le play le plus fort de ce deck, c'est Innervation, ancien du crépuscule, qu'on a juste sous nos yeux là ici. Qui, en fait, si vous le jouez tour 1, vous pouvez être sûr qu'il va buff Cthulhu pendant au moins 2 tours, et 3-4 c'est un super body. Moi je le garde quasiment tout le temps. On aurait eu la croissance sauvage déjà, on aurait gardé l'élu aussi, et on aurait fait pièce, croissance, ancien, élu. Contre l'élu, contre les tokens, c'est vrai que c'est pas ouf non plus. Hein, parce que... C'est vrai qu'en paladin, c'est pas non plus la meilleure carte. Disciple, c'est cool. Disciple, c'est cool, ça permettra de faire pièce tour 3 et une tout tour 3. Parce que le but du druide au final, c'est de tous les tours réussir à faire un play optimal. Et c'est comme ça qu'on gagne. Et là, j'aimerais bien avoir une petite croissance sauvage en top deck. Sachant que vous avez une croissance sauvage ou une innervation en main, vous augmentez vos chances de gagner de, je sais pas, 20%, un truc comme ça, à l'aise, selon le match-up. Vous gagnez tellement de tempo en fait, c'est incroyable. Faut que l'adversaire mulligan par contre. Allez. Alors là, on a un adversaire qui médite. Pendant que Khaleesi aboie. Ah bon. Ah ok. Bon, bah, on avait un trop gros niveau de jeu pour lui, je sens. Alors on va relancer. Hop. Vous voyez, ce jeu est tellement fort, les adversaires rage quittent au moment où ils vous voient. Et c'est ça la vraie strat. C'est comme ça qu'on passe les jambes, les gars. Ça c'est l'aura, c'est l'aura du jeu. Tu peux le sentir. Tu sens la défaite là. Valera. Ok. Donc cette fois on a l'innervation. mal. On va pas garder le disciple. Tu veux pas le garder? Non, je pense pas. Je pense pas parce qu'un point de vie en fait ça se fait trop très. Je suis tombé sur des rogues miracles là dernièrement, c'est tellement relou. Et Rogue Miracle c'est super fort. Hein. Ah ouais, putain, c'est chiant. C'est super Ça t'empêche de jouer, ça te remet tous tes trucs dans ton deck, etc. Putain, c'est tellement chiant. Donc bon là on a récupéré 2 bonnes cartes mais qu'on veut pas en main de départ. Malheureusement c'est un peu lourd comme main, mais on pourra toujours faire le Tissambre tour 2. Ok. Ok, donc non, finalement on va garder l'innervation. Et on jouera le Tissambre au prochain tour. Ok, sans le buff, tu le joues, ouais. Ouais, bah, faut pas hésiter. Hein. Parce qu'au final, en fait, cette carte c'est juste un Yeti qui peut avoir une value en late game. Ouais. Bon. Est-ce que tu grides? Je pense que je garde l'innervation. En fait, je joue le Tissambre. Et prochain tour, on sera tour 5, on pourra faire innervation et ancien de la guerre. Du coup, on n'aura pas le temps de faire la deuxième croissance. Sinon, il y avait un monde où on faisait croissance, innervation, ça. Et comme ça, on jouait tour 6. Mais là, vu qu'on n'a pas de tour 6 en main, on va préférer garder l'innervation pour jouer le tour 7 au tour 5. Voilà. Donc là, il pourrait tout envoyer dedans et faire sa dague. Ou alors, il pourrait faire une éviscération en combotant avec le truc qui donne Viral d'agonie. Oula. C'est vrai qu'on est rang 17. Je suis parmi les 45% meilleurs joueurs classés. Waouh. Classe. Ah du coup il se fait bien. Bon play. Oh il a bien joué, c'est bien joué ça. Bon, il a de la chance que j'ai pas balayage au final, mais qui s'inquiète de ce genre de choses. On pourrait encore garder l'innervation pour faire croissance gardien. Mais au final, le gardien se fait très tout de suite. L'ancien de la guerre est mieux. Ça très toutes les petites merdes, là, ça va être parfait. Oui, on voit. Là, il pourrait avoir le pire de tombe, 5-4, non? Alors, attaque. Trade. Il récupère une carte de druide. Oh, je l'ai eu presque. Ouais. Hop. Tac. Yeah. Dague. Ensuite. Poison. Matelot. Eh ben dis donc. Eh ben, il en aura consommé des cartes pour la gérer. Il va être triste dans 2 tours quand je vais en rejouer une. Je pense qu'il va être triste. Ah là tu vas faire croissance ancien ou alors même le druide. Je vais plutôt faire ancien et pouvoir héros pour gérer la 2-1. Ok. Comme ça il lui manque le point de dégâts pour le bestiau. Et vu qu'il a plus que 2 cartes en main. Et comme ça va l'obliger encore à claquer des ressources. La meilleure carte c'est éventail de couteau là pour lui. Et nous au prochain tour on fera l'ancien. Vu comme ça l'a embêté
de gérer le premier, on peut se dire qu'il aura pas de quoi gérer celui-là. Sauf s'il a top deck son sap. Et tu peux faire druide de la griffe croissance. Oula. Druide de la griffe croissance, on va voir, ça dépend ce qu'il fait. Mais là, il m'en met plein la tronche. Là. J'aime pas trop ça. Je pense qu'on va druide de la griffe, forme d'ours, pouvoir élevé, taper dedans. Ok, on se met à 11. Ça fait, je pense que c'est bien. Ça fait peur un peu, mais on a le contrôle du board. Il a plus que 2 cartes en main. Nous, on a des grosses cartes dans la main. On va pouvoir faire de la value. On recyclera la croissance au tour 10 pour piocher une carte. Parce que maintenant, ça a plus d'intérêt de la jouer. Allez, fais-le. Alors, qu'est-ce que tu fais, mec? Bon, il a toujours pas son sap, apparemment. Ok, ça c'est excellent pour nous. Du coup, on va optimiser la curve de mana. Parce que là, si je faisais tour 7, je me retrouvais avec un mana flottant. Tu le mets toujours en provoque ou là, par exemple, tu pourrais le mettre en attaque, l'ancien de la guerre? C'est une bonne question. Alors, avant, ça se mettait quasiment que en provocation à cause du BGH, justement. Maintenant qu'il n'y a plus BGH, ça peut être une grosse menace. Comment ça a bien joué. Tu vas capituler, c'est ça? Je coupe les émotions. Faites ça chez vous aussi, parce que c'est... je pense que là, il est au fond de la dépression. C'est pas bon pour vous aussi, ça, les émotes. Ok, non mais le mec il joue que des charges en fait. C'est très triste pour lui. Je pense que c'est un joueur débutant qui n'a pas beaucoup de cartes et qui est en train de se dire putain mais il fait chier lui. Bah ouais mais mec, ça fait 2 ans que je joue. Attaque, non? Est-ce qu'on le respecte? Vas-y, attends, attaque. Allez, allez, Vivian le demande, allez, je m'exécute. Comme ça on veut. Ça apparemment il a pas le sap. 10-5 ça fait peur. De toute façon même avec le sap on gagne parce qu'on a balayage. Balayage pouvoir héros plus la 5-7 ça fait 10. Ok. Allez. Ok, tu te calmes, tu me tues pas. C'est la fin. Allez. Voilà, ça s'est passé comme ça, on a eu la croissance au début, on s'est accéléré en mana, on a pris un peu cher au début. Il y avait un bon match-up là quand même, parce que les gros taunts du druide... On va dire que c'était pas un très bon deck qu'il avait en face, enfin c'était pas optimisé, on va dire ça comme ça, parce que bon après, faut pas dire bon mauvais deck quand des joueurs n'ont pas toutes les cartes, bon, ils font avec ce qu'ils ont. Et d'ailleurs chez vous aussi vous avez des problèmes rapport à ça, que vous me dites ouais il est super ta decklist mais moi il manque ça et ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et nous on vous suggérera des cartes à remplacer avec grand plaisir. Par exemple Cthulhu, ça se remplace par le feu follet, ça marche vachement bien. Après Cthulhu tu l'as gratos donc normalement ils l'ont tous. Avant ouais, mais maintenant si tu crées un compte maintenant et que tu reviens dans Murmure des Dieux, je suis pas sûr que tu le gagnes. Ça a été offert aux gens. Ouais, tu crois? Je pense. Hein. Ok. Ça a été offert aux gens qui étaient déjà inscrits avant Murmure des Dieux. Mais si maintenant tu te connectes, je sais pas. On créera un compte pour vérifier. C'est intéressant ça. Donc là on va garder l'innervation. Parce que c'est totalement OP. La colère contre voleur, ce sera bien que s'il a agent du SI7. Et uniquement s'il a agent du SI7. On préfère aller chercher un tour 3 ou un. Il y a la télé qui menace de cet arbre. Tu te calmes. Voilà, et là on a le play dégueulasse. Innervation, ancien du crépuscule. Ouais, c'est beau ça. Bon, contre voleur, c'est pas non plus la folie parce qu'il peut le gérer facilement avec une éviscération. Mais il faut encore qu'il arrive à la déclencher en combo, donc ça peut lui coûter une préparation, des trucs comme ça. Mais contre la plupart des classes, genre voilà, bon, il a pièce éviscération évidemment. Ah non, assommé, c'est mieux. Ça passera pas sur une set distaunt quoi. C'est cher quand même, hein. Attends, je trouve ça super cher comme play. Alors qui sait que t'as des putains de cartes, t'as même un... Ouais mais s'il a pas l'occasion de s'installer en début de partie, peut-être qu'il gagnera jamais aussi, tu vois. Le voleur a besoin de mettre une pression en early game quand même. J'adore la voix de cette... Vous voulez acheter un beignet? Un beignet mec? The fuck? Est-ce que je joue ça ou est-ce que je joue ça? Donc avec ça je le gère tout de suite, mais... comment dire, je pense qu'on va jouer ça, comme ça le force à faire sa dague au tour 3, ce qui est pas optimal. Et nous on aura ancien au tour 4, ce qui est pas fou, mais ce qui est mieux que rien. Et le Cthulhu du coup est déjà 9-9. Cool. C'est cool.
Oh, tiens. Ok. Oh, l'animation qui était totalement buggée. Je sais pas si vous avez vu, c'est parti vers le haut, sauf le dernier couteau. Hop, on joue l'ancien. Donc druide, c'est vraiment ça, c'est mettre des créatures qui ont des bonnes stats au bon moment. C'est super important de respecter ça. On n'a pas eu la tempo pour jouer la croissance au final. Ça arrive pas. Parfois il faut pas se forcer à la jouer. Là on aurait pu la jouer, mais au final pour 2 de mana après je faisais rien. Il vaut mieux préférer le board control. Là il a claqué Nevis. Ça me va. Ça me va, ça me va. Le Cthulhu qui est 10, du coup déjà. Donc les jumeaux seront jumelés. Et nous on continue à buff Cthulhu, tranquillou. Lui il peut rien faire là. Il est totalement dans la réponse. On a totalement le. Ça s'appelle la tempo en fait, c'est le tempo advantage, voilà, j'invente des termes. On s'en fout complètement. Difficile à expliquer le concept de tempo. Hein. C'est vraiment compliqué en fait, c'est le fait d'avoir pas un coup d'avance, mais le fait de diriger ce qui se passe en gros. L'adversaire est toujours dans la réponse quelque part. C'est ça. Là par exemple, on va faire. Est-ce qu'on fait colère à 1, on pioche une carte et on trade comme ça, il lui reste un point de vie, ou est-ce qu'on fait 3 et 1, 4. Je pense que vu qu'on a beaucoup de play solides, on n'a pas vraiment besoin de piocher. Choléra 1. Ah bah non, c'est vrai. Tu veux le taper comme ça direct. Bah en fait j'aurais besoin de piocher, je le ferais, tu vois. Mais là on n'a pas besoin de piocher. Ok. Vu qu'on a déjà un tour 7, on a déjà 3 tours 7 en fait. Donc concrètement jusqu'au tour 10, on a de quoi faire, on a des trucs qui vont le faire chier quoi. D'accord. Donc je pense que je vais accepter de prendre 5, de pas piocher une carte, mais je garde ma créature là. Comme ça pourrait le forcer à claquer son deuxième sap qu'il n'aurait pas pour ça. Parce que ça, concrètement, ces créatures sont super fortes, mais contre voleur, vous la faites sap, vous avez quasiment perdu la game en fait. Enfin, pas perdu. C'est quoi comme voleur là, tu penses ? Je pense que c'est un voleur qui galère. Je pense que c'est un miracle, mais genre il a vu Torque jouer miracle et puis il s'est dit oh c'est le meilleur deck du jeu, mais sauf que le mec ne sait pas le jouer. Il faut savoir le jouer même. C'est super dur à jouer. Technique. Mais c'est un jeu que je vous conseille, même si vous n'avez pas un win rate de fou avec. Au moins vous allez apprendre à bien jouer et apprendre à bien jouer contre aussi parce que je pense qu'on le verra très souvent bientôt. Ah non, c'est pas un miracle. C'est juste un deck bizarre. Du coup il joue Assassiné, mais je pense pas qu'il en joue 2. Oh là. Ah, Van Cleef. 10-10. 10-10. Oh comme ça, toi, t'es comme ça. T'es un mec qui joue des 10-10. D'accord. Et donc là, voilà, notre version YOLO ne nous permet pas de tuer ce Van Cleef autrement que par du board. Et vu qu'on vient de se faire gérer le board, c'était improbable. Cette préparation Assassiné pièce Van Cleef, là, c'était dégueulasse. Hein. C'était pas sympathique. Hein. Non, franchement, je ne plus sois pas. Il faudrait un petit balayage. Mais pas pour lui, hein, pour nous. Parce que là, il vient de récupérer une carte druide. Qu'est-ce qu'il a fait dessus ? Ils sont joués. Ils sont joués. Ah. Tiens, ah bon. Oh le feu. Bon. Il se met pas mal là quand même, hein. Il a bien géré son petit Van Cleef. Ok, on va jouer Louis. Et s'il prend le trade, on pourra le finir avec le disciple de Cthulhu. Et s'il prend pas le trade, on est dans la merde. Concrètement. Le Cthulhu, il est combien là du coup? Il doit être 13-13, quelque chose comme ça. 13-13. Ah, je suis au taquet. Non, tu arrêtes. Ça ressemble à un miracle. Hein. Ouais, c'est un miracle. Mais je comprends pas pourquoi il joue Assassiné. Mais... Bah, il avait peut-être pas juste les cartes, tu vois, peut-être qu'il lui en manquait. Non, mais arrête. Arrête-toi. Non, quelle ici. Sans des câbles. Voilà. Oui. Il a fait prep. Ah, il a fait. Donc le mec a vraiment tout en fait, parce qu'il en restait plus qu'une de préparation. Et j'espère que là il est puni et qu'il peut pas jouer un bon sort. Genre pas sap, s'il te plaît. Recrutement sur Van Cleef. D'accord. Ok, donc c'est une version. Oh, c'est un miracle, mais version un peu bizarre. Ah ouais. Pourquoi pas. Le problème, c'est que là, je peux pas gérer le commissaire en fait. Van Cleef, il coûte combien? Il coûte 3. Ouais. Donc là, en fait, on va peut-être perdre sur le fait qu'on n'ait pas le. En fait, il nous fallait un balayage ce tour-ci, et comme ça, on gérait le board. Mais là, du coup, il va pouvoir piocher énormément de cartes, et ça va nous mettre dans la misère la plus totale. Avec elle ici, t'es un peu chiante là. Mais là, on n'a pas joué avec elle assez aujourd'hui, c'est pour ça. Allez, file, ok, file. Allez. Laisse-moi commenter, s'il te plaît. Les gens veulent savoir.
Ok, Bran. Donc ça c'est pas trop mal. Tu vas comboter avec quoi? Ouais, mais moi si je joue pas de sort ça me va. Ah. Si je joue que des créatures Krieger ça me va. Parce que moi je veux pas qu'il pioche avec cette chose là, cette immondice. C'est fou que cette carte a été nerf et elle est toujours jouée et elle est toujours aussi forte quoi. C'est remarquable je trouve. Parce qu'avant imagine ça coûtait 5 quoi. Ah ouais. Ça coûtait 5 et Leroy coûtait 4. Ouais. Tu te rends compte, c'était... Avant, quand tu jouais à Hearthstone, tu avais genre 80% de joueurs qui jouaient Miracle. Ok. Ah putain, je savais pas, ouais. Mais genre vraiment, c'était vraiment relou quoi. C'était nerf quand, du coup, cette carte-là? Ça a été nerfé au... C'était... donc d'abord ils ont nerfé Leroy et ensuite le commissaire priseur. Ça c'était avant ou après le nerf du... pas des nains mais de la... De l'officier Shangar, oh c'était bien avant. Ah, okay. Ah d'accord. Eh ben, ok. Ouh, il prépare un coup de pute. Là ça sent pas bon. Ça va faire mal. Ouais. Il est combien? Il est 13-13, c'est ça? Non, 18-18. Est-ce qu'on le fait? On le fait. Bon, vas-y, hein. On le fait. Ah, mais Khaleesi. Khaleesi casse tout. Ok. C'est dommage parce qu'on avait le trade, mais il l'a dissimulé. Ouais, il y avait des chances que ça fasse létal, mais pas énorme parce que le Maligos a quand même pas mal tanké. Khaleesi, stop, arrête. Non. Elle est insupportable. Allez. Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh mon dieu. Oh, le double Maligos. Il va avoir dégâts des sorts plus 10. Oh non. Oh non. Cette violence. Oh là là, tu meurs, tu exploses. Explose. Tu n'as pas double éviscération. Dans double éviscération, ça fait 10 plus 4. 10 plus 4, 14 x 2, Regarde, 28. regarde. Ah, il a l'étal hein, sur double éviscération. Oui. Voilà. Sérieux. Fuck you. Non mais oh, Ah, c'est attends. de fin de game génial. Pendant la vidéo, le mec il croit qu'il va me la mettre comme ça. Ah, attends, putain. ça arrive que hors vidéo les viewers, je vous le dis. Magnifique. Allez, une petite deuxième. Pendant que Vivien fait le dresseur de lion. Bon, c'est que la première parce que l'autre il avait concédé. Non, on en a fait une autre avant ça. Ouais, on en a fait une et puis c'était un mec qui était pas terrible. Ah oui, c'était le premier voleur. Oui, oui. Ah. On est à quoi? On est à 20 000. Ok. Oh, ça va, on a le temps. C'est bon. En plus, là, on fait une belle sortie. Là, je vais pouvoir vous montrer. Tu garderas ça, toi? Bah ouais, parce que là, tour 2, je vais faire croissance. Du coup, Ok. tour 3, je ferai tour 4. Je pourrais jouer ça. Ok. Ensuite, tour 5, je pourrais faire pièce ça. Et tour 6, je pourrais faire ça. Du coup, j'ai tout mon plan jusqu'au tour 6. Ok. Et toi, un Cthulhu à quoi? Ça commence à 6 le Cthulhu, hein? Ouais. 6, 12 à 12. Où tu pourras placer tous tes combos après. Bon, après, ça combote que avec. On a quoi qui combote? On a les twins, les petits jumeaux qu'on a vu tout à l'heure qui sont sympas. Et on a le Tissandre qui, au final, n'apporte pas forcément une grosse value. Alors là, par contre, je crois qu'on va faire pièce ça, par contre. On va pièce ça, comme ça on prend le board dès le début. On lui dit mec, tu te calmes, moi je suis un malade. On enchaînera sur croissance, ensuite ça, et on n'aura pas la pièce pour faire ça, mais on peut d'écrire un tour 5 d'ici là. On a 1, 2, 3 tours 5. On n'aura pas un tour 5, mais on aura quelque chose. Ok. Du coup il fait colère, moi ça me dérange pas, tant qu'il fait pas croissance, ça me va. On a double croissance. Oh, pas mal. Voilà. Donc là on gagne un cristal de mana. Donc vous pouvez vous dire ok c'est nul, parce que ce tour-ci j'ai rien fait en fait. Mais prochain tour je suis tour 4 les gars. Et tour 4 je peux jouer ça. Enfin j'ai 4 de mana au tour 3. Faut faire attention quand tu joues druide, parce que justement avec les croissances ça te trompe. En plus là il joue rien tour 3 donc c'est parfait. Là la game est quasiment déjà gagnée en druide contre druide. Si vous avez la croissance que l'adversaire n'a pas, Ouais. vous êtes tellement bien. Et l'innervation aussi, hein, les deux sont. L'innervation aussi fait. En fait, la croissance va t'apporter un avantage de mana sur tout le long de la game à partir du moment où tu la perds. Et l'innervation va C'est t'en des donner, bursts. mais que sur le tour. Ouais, quand Et tu du peux te placer une grosse provoque, etc. Tu mets Du coup, là, il va avoir le sombre. Ah non, Ah, Torisan. tiens, ok.
Ok. Ok. Évidemment, on va tuer Torisan, parce qu'on n'a pas envie que ces cartes soient gratuites non plus. On aurait fait croissance si on n'avait pas récupéré la petite 2-3, mais la 2-3 c'est mieux que la croissance, parce que là on va pouvoir faire 6, 7, 8, on fera 6 et Hero Power. Donc du coup ça se met bien. Neptune il a quoi à 10 ? Il doit être à 10. Ouais. Drake Azur, d'accord. Il joue pas Cthulhu, hein, je pense. Là, on part sur Lara machin. Lara, le sombre Arakoa. Ah, mais en fait, c'est un bâton qu'il a dans la main. D'accord, moi je croyais que c'était genre une espèce de griffe. Mais des fois, franchement, je regarde les trucs et je comprends 6 mois après ce qu'il y a sur la carte. La fameuse Sharpie qui nous donne Chromagus, c'est pas mal. Plutôt pas mal, plutôt value. Ça fait plaisir. Nous, on va enchaîner sur ça. Et on va pas taper parce que là, on n'a pas de bon trade. Donc là, il est quand même bien revenu dans la game, on va pas se mentir. L'innervation avec le Drake Azur derrière qui le fait piocher et tout. Le druide de la griffe. Il est bien revenu. Oh. Il fait la haut du coup. Ouais. Et il va être obligé de double trade. Ok, aucun problème. Je dirais même plus, aucun problème, surtout quand on top deck comme ça, de manière aussi sale. Le Cthulhu qui commence à être balèze. Dommage qu'on n'ait pas Bran pour tous ces buffs. Vous imaginez quand... Attends, Chromagus ça va te faire double Cthulhu en théorie. Si je le pioche quand j'ai... quand Ce serait c'est sur le bien. bord. Ouais, ce serait rigolo. Ce serait très rigolo. Surtout qu'il a claqué sa Sharpie, qui doit en jouer qu'une. Ouais. Ah mais si, il joue Cthulhu en fait. D'accord. C'est juste qu'il a pas eu ses buffs jusqu'à maintenant. Du coup il doit être triste. Ou un peu salé, au choix. Ok, ça me va aussi. Je pense qu'on va peut-être Chromagus. Hein. Ah. Oui. Très bien. Ok. On va pas faire Chromagus maintenant parce que 2 créatures c'est mieux qu'une. Hop, on profite du bouclier divin pour tuer celle qui a le plus d'attaque. Le Cthulhu qui est 21-21. Quand t'as le Bran avec la carte qui te remet ton Cthulhu dans ton deck, est-ce que ça te fout 2 Cthulhu dans ton deck ? À mon avis non. Ok. Parce que il faut qu'il soit mort déjà avant. Par contre ça doit lui donner +4/+4. Mais vu que t'en as qu'un, il peut pas te le remettre 2 fois, tu vois, ça peut pas le créer du néant. Ouais. Ok. Donc le mec joue Sharpie et BGH, c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc là nous on va pouvoir Chromagus, Croissance Sauvage. On va piocher une carte qui va être doublée, et là c'est Cthulhu. Ce serait tellement énorme. Ouais, c'est cool déjà. 2 colères. Ça fait toujours de la pioche au pire. Ouais, grave. Pour aller chercher Cthulhu plus vite. On est à 16/16, on a pioché pareil. Le Chromagus qui nous met extrêmement bien sur la Sharpie. Hein. On aurait eu un feu follet, on aurait été moins bien, je vais pas vous mentir. Ouais, là il est dans la merde. Là il est pas bien. Mais je me demande s'il a pas. À mon avis il a Cthulhu en main mais il peut pas le jouer parce qu'il est trop faible encore. Ah, Oh putain. Ouais mais enfin bon, le double Bran ça fait jamais un seul Bran, ça fait que ça. Cool. Je sais pas là. Alors là, il doit se faire un peu dessus pour Métastasis. Je pense que là, il a compris que c'était pas sa partie là. Je pense qu'à la fin de la game... Laisse-moi le Cthulhu s'il te plaît, Métastasis. Ce serait sympa. À mon avis, il va enlever la Sharpie de son deck à la fin. À la fin de la partie, il va l'enlever, je pense. Il est dans ma collection. Il va faire chiou. Nope. Toujours Ok. pas. Bon, ça donne +4/+4 à Cthulhu. Mais il faut quand même se concentrer sur gérer le board un peu. Attends. Hop. Toi, tu meurs. Encore des colères, mon dieu. Ça fait tellement le café, Chromagus. Ah, Chromagus, c'est fort. Hein. Du coup, on va faire ça. Allez, double ancien. Mais donnez-nous le... Faut
que je fasse gaffe. Je vais Donnez-nous le finir comme- Stone. Donnez-nous le double Cthulhu là. Ah. Never double Cthulhu quoi. Allez, double Cthulhu là. Je pense qu'on a assez recyclé sur Chromagus. On a peur qu'il nous la vole quand même, on va pas abîmer le taunt. C'est qu'elle ici? J'espère pas. Ok, le Kodo qui va aller tuer Bran. Donc Kodo, ça a détruit un serviteur adverse aléatoire avec 2 d'attaque ou moins. C'est super fort, ça fait gagner une bonne tempo. Mais bon là, ce sera pas suffisant pour lui. Malheureusement. Oh, Incroyable, on ça. n'arrivera pas. Pourtant, je fais tout. Bah oui, merci, bien joué, je sais, je suis un excellent joueur. Je sais même plus quoi faire pour pas qu'il concède. Putain, mais le Cthulhu, il va être tellement gros. On essaye de le rendre le plus gros possible avant. Ah, vas-y, c'est fun. Allez. Je sais même plus ce que je fais, j'arrive plus à réfléchir. Trop de vidéos aujourd'hui. On va les face. Dans le doute, quand vous savez pas quoi faire, allez face. On n'avait pas l'étole? Non. Ah si, avec le druide. On aurait pu gagner ce tour-ci, j'avais pas vu. J'avoue. J'aimerais bien avoir Bah, les Doctoon dans la main pour savoir au moins si c'est possible, tu vois. Oh oui, c'est possible, surtout. Tout est possible avec Chromagus. Oh, Oh Et ça c'est fun. ça c'est rigolo ça, du coup il va pas concéder, c'est bien. Et j'ai bien fait de jouer des taunts aussi du coup. Ting. Ah, mais toujours pas. Mais c'est pas vrai. Ah là là. Où es-tu, Cthulhu? Tu veux pas faire un ancien là, pour protéger un peu? Tu veux pas buffer Cthulhu? Si, mais j'ai peur que je voudrais pas que Chromagus se fasse défoncer, tu vois. Ouais mais là de toute façon je crois que je vais être obligé de le trade. Hein, parce Ah que, ouais. Attends, réfléchissons concrètement comment on gère ce board sans tuer Chromagus. Ça dans ça. 3 et 3, 6 et 1, 7, je prends 5, il reste 4 et 2, on a vu qu'il jouait rugissement en plus. Ok, on peut faire ça. Ça. J'avais jamais calculé qu'il disait ça. On n'a pas 9 cartes en main là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, faut pas qu'on pioche tout maintenant. Sinon on le défausse. C'est ça ferait mal. Hein. Ah, ce serait dur, depuis tout à l'heure on essaie Comment d'avoir. tu vas vider ta main? Ça va être chaud, tu vas gagner 2 nouvelles cabanes. Ouais, bon, ça... Non mais de toute façon là on va pas piocher. Ouais, de toute façon, ils vont le faire. Mais si c'est Cthulhu là Ah, par pas contre, le je vais être Cthulhu, un peu non. mad les gens. Attends, il reste que 8 cartes, attends, ce sera tellement facile. Non, le prend provo. Ah, dommage. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, Chromagus, ça pourrait être fait. Il faut qu'on fasse un deck avec Chromagus dedans. Ah non, en fait, je sais pas compter. Je sais pas compter jusqu'à 10. Très bien. Cool. Très bien. Je ne sais pas compter jusqu'à 10. Et toi, tu dis cool. Je sais pas compter jusqu'à 10 et tu trouves ça Ouais, cool. c'est une bonne surprise. Du coup, ils arrivent, tu vois, c'est cool. Bon, On va- c'est parti. les gars, on va faire le Cthulhu d'une vie en vidéo. Cette vidéo s'appellera Cthulhu or Riot, ou je sais pas, un truc comme ça, mais genre vraiment là, on va faire le Cthulhu d'une vie. 29, Je crois que j'ai jamais vu un J'ai truc jamais comme fait ça. un Cthulhu aussi Ah. gros. moi. En même temps, on fait que dupliquer des buffs pour Cthulhu depuis tout à l'heure. Mais il va être fun. Il va. Attends, dis-lui. Voilà, bien joué. Non, chevalier noir. C'est devenu fort, chevalier noir. Avec les petits jumeaux là. C'était pas très joué avant la... Alors que la carte existait évidemment avant l'extension. Mais... Ouais, ça a été joué fut un temps. Ouais. À l'époque où le druide jouait ramp en fait. Oh, il est tellement gros. Mon Cthulhu est si gros. Tu veux le voir, mon gros Cthulhu? Mon gros Cthulhu. Voilà.
Allez, maintenant il faut piocher Cthulhu par contre. C'est une bonne surprise ce petit Reno là, ça fait... Ah, ça m'a fait vraiment plaisir, là. J'enjoy cette game totalement. Je pense qu'on conclura la vidéo là-dessus d'ailleurs, parce qu'on fera pas mieux après, je pense. Le Cthulhu il est combien là? Mon dieu, ça n'a aucun sens. 31-31. J'ai tellement hâte de le jouer. Ne concède pas, s'il te plaît, ne concède pas. J'avoue qu'avec le deuxième Bran, enfin avec le Bran, ça aurait été rigolo aussi. Heureusement que j'ai pas joué tous les buffs. Cthulhu. On le fait ou pas? On attend un peu encore. Vas-y, allez, on fait grossir. On peut le buff encore. 4-6, il manque 1 pour le trade, du coup on touche pas. Spectaculaire. Le Cthulhu 35-35. Est-ce qu'on peut arriver à 40 à ton avis? Ah. Oh. Bon, ça va rien changer parce qu'ils vont mourir. Mais... Ah, double jumeau, ouais. Eh oui, double jumeau du coup. Je pense qu'il est temps. Tu veux pas le pousser à 40 sinon? Je peux pas trop là. Ouais, mais t'as... Je peux aller à... Je peux aller à 38 éventuellement. Allez, on y va. On y va. Allez, c'est le moment. C'est le moment, allons-y. Attends, on va faire quelques trades avant quand même. Alors maintenant, on va tout dans la... Pour que ça aille plus face. Donc, regarde, on fait comme ça, comme ça. En plus, si on le buff encore, comme ça. Parfait. Ah là, normalement... Vous êtes prêts? Le Cthulhu 37-37. 37-37 dans ta gueule! Tu la sens, ma grosse intelligence! Et ma grosse tentacule! Allez, ben voilà. Voilà. Donc cette game n'était pas normale, on va pas se mentir. Normalement on gagne plus vite, mais c'était beaucoup trop drôle. Voilà. On s'est un peu fait plaisir. Et voilà. Le Cthulhu 37-37. Il était beau, il était beau. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo du coup. Ah, on va s'arrêter là pour le YOLO Cthulhu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.